Bonjour les amis, je voudrais vous poser encore ce matin une nouvelle question. Avec qui vous communiez? Quelle est votre référence? Ce matin, nous allons lire la Bible dans le livre des Lévitiques et j'ai été surpris par le caractère de ce livre parce qu'en fait, ce livre ne parle que de comment Moïse s'approchait du Seigneur pour recevoir les lois, pour conduire. Dieu va communiquer à Moïse. Mais comment on peut communiquer avec un Dieu? Mais Moïse était une personne comme nous. Et il est arrivé, par exemple, à communiquer avec Dieu de façon directe. Et c'est de ça que je veux parler. Moïse devait parler. Pourquoi il s'est laissé les révéler à Moïse? Parce que ce qu'il lui donnait, il savait que Moïse, ce n'était pas pour lui. C'était dans le but que Moïse, à son tour, le rapporte. D'ailleurs, on se rappelle que les premiers instants où le Seigneur a appelé Moïse, c'était pour qu'il vienne en aide aux Israélites. Et c'est ce caractère qui va nous permettre de nous purifier de l'intérieur pour que nous puissions rencontrer Dieu. Parce qu'il sait que si il peut nous donner quelque chose, ce ne sera pas pour nous, mais ça sera pour les autres. Et c'est pour ça qu'il pouvait s'approcher, parce qu'il lui donnait la promesse. Et que ces promesses, quand il lui faisait ces promesses, il allait les accomplir. Il allait les accomplir. Mais si lui accomplit ses promesses à notre tour, ce qu'il nous dit, les commandements, les recommandations de tout ça, nous devons aussi les mettre en pratique. Parce que si on les écoute, ça veut dire qu'ils restent là, mais ils ne rentrent pas à l'intérieur de nous. Nous devons les écouter. Nous devons aussi prendre exemple de comment ces gens-là ont pu marcher avec Dieu et accomplir leur destin. Moïse aurait pu rester là où il était. Il avait sa femme, il avait son beau-père. Il pouvait aller développer les troupeaux de son beau-père. Et par la suite, avoir son propre troupeau. Mais non, il n'est pas resté là. Il n'est pas resté là parce que Dieu avait besoin de lui. Ces lois qu'il était en train de lui donner sont souvent surprenants pour le lecteur moderne. Oui, parce que pour nous, comment on peut mettre en pratique tout ça? Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. Celui qui a envoyé Moïse, c'est celui-là. Et ces lois sont rappelées d'ailleurs par Jésus. Il les a rappelées. Et ces lois se résument dans la communion avec le Père. Et cette communion nécessite l'amour. C'est vrai, hein? Si on ne veut pas de l'amour comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. Mais on a besoin de l'amour. Et si cet amour ne nous vient pas du Père, nous ne pouvons pas le donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, même si on a été câliné par nos parents. Ça ne suffit pas. Il faut que cet amour nous vienne de notre Créateur pour pouvoir venir à l'aide de toutes les personnes qui sont autour de nous. Nous allons voir comment cette rencontre entre Moïse et le Père se faisait. Et pour quelle raison? Il y avait un objectif. Dieu avait un programme. La première des choses qu'il lui dit, voici le programme. C'est mon programme, ce n'est pas le tien. Et après, il donne à Moïse le plan d'action. Voici le plan d'action. Tu vas commencer par là, à cette étape-là. Et Moïse dit, oui, je commence par où? Il lui donne. Avec qui? Il lui donne les personnes. Avec quelles ressources? Mais je n'ai rien, je ne sais même pas parler. Il lui donne les ressources, les capacités. Il donne les personnes, il choisit les personnes, mais il met aussi les capacités dans les personnes qu'il va choisir pour que ces personnes puissent travailler avec Moïse. Et c'est de cette façon que nous devons fonctionner. Alors, nous allons voir la rituel. Au-delà des rituels, nous allons voir, nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons reçu Jésus-Christ, les chrétiens du Nouveau Testament, nous devons être des disciples. Être disciples, ça veut dire que nous devons mettre en pratique. Si c'est nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais si nous nous laissons aider par lui, nous pourrons réussir cela. Alors, Lévitique, chapitre 1, le sacrifice complet.
Le Seigneur appela Moïse de la tente de la rencontre. Il lui ordonna de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. On pourrait dire les instructions suivantes. On sait que le programme était déjà donné. Le but pour lequel ça a été donné, c'est déjà donné. Maintenant, il avait donné aussi le plan d'action de comment les choses seront faites. Maintenant, il lui donne les instructions. Voilà telle instruction pour telle chose. Voilà telle instruction pour telle chose. Nous sommes pareils. Et donc, c'est le plus grand entrepreneur, notre Seigneur. Oui, c'est lui qui a créé l'entrepreneuriat. Quand l'un de vous offrira un animal en sacrifice au Seigneur, il peut choisir un troupeau, dans un troupeau de gros ou de petits bétail. S'il en offre un sacrifice, s'il offre un sacrifice complet, une tête de gros bétail, il doit prendre un taureau sans défaut. Sans défaut. Parce que ce que tu vas prendre pour donner à Dieu, ce n'est pas les miettes, ce n'est pas le reste, mais c'est exactement ce qui est meilleur, le meilleur de ce qu'il vient de te donner là. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ce cas, quand Dieu voit que tu ne lui refuses pas ce qu'il t'a donné, il va te donner. Mais non seulement ça, ce qu'il t'a donné, ce n'est pas pour toi. C'est pour que tu puisses apporter, accorder du soutien aux autres qui sont dans le besoin. Et dans ce cas-là, les gens viendront. Ah, j'ai tel souci. Des fois, ils ne parlent pas, mais tu connais leurs problèmes et tu le règles. Il lui donne les instructions. Un sacrifice, c'est quoi aujourd'hui pour nous? Dieu ne veut pas qu'on lui donne un animal, un taureau ou un mouton ou je ne sais pas quoi. Non, il ne veut pas de ça avec nous. Il veut notre personne. Et dans ce cas, le sacrifice, c'est qui? C'est nous. Ce qu'il il met en nous ne nous appartient pas. Il doit choisir dans un troupeau de gros et de petits bétail. Dans ce que je t'ai donné, tu vas choisir tel montant. Tu vas choisir telle chose. Tu vas choisir un de tes enfants pour me servir, pour occuper telle tâche. Il lui donne les instructions. S'il offre en sacrifice une tête de gros bétail, il doit prendre un taureau sans défaut. Nous devons donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre caractère, le meilleur de notre vie, le meilleur de ce qu'il a mis en nous. C'est à nous de le faire. Il nous a donné. Maintenant, nous avons le choix de lui donner ou de ne pas lui donner. Lui donner, ça ne veut pas dire, des fois, donner directement à Dieu parce qu'on ne le voit pas. Mais donner ceux qui sont à côté de nous, qui sont dans le besoin réel. Je parle de besoin réel parce que si une personne vient te demander un montant que tu n'as pas, tu ne peux pas aller chercher, enfin, je ne sais pas. Mais si la personne que tu vois, elle est dans des soucis et qu'elle vient te voir, tu pourras lui dire, tu vas prier avec la personne, mais aussi tu pourras lui dire, voilà, je pourrais te soutenir par rapport à telle chose. Et tu l'aides. C'est rien, mais ça fait quelque chose, ça va lui faire chaud au cœur parce que la personne sait que maintenant tu t'intéresses à sa vie, à elle, à sa vie personnelle, à son entourage, à ce qu'il est en train de subir. Il le conduira à l'entrée de la tente de la rencontre afin d'obtenir la faveur. Et il pose la main sur la tête de l'animal et qui est ainsi accepté comme offrande pour obtenir le pardon. Il égorge l'animal dans le sanctuaire. Les prêtres, afin de présenter son sang au Seigneur, puis en asperger de l'autel dressé à la rentrée de la tente. L'homme ôte la peau et tout ça. Les prêtres allument le feu et l'autel dispose. Et il dispose au-dessus de l'autel, il dispose des bûches au-dessus. Il place les morceaux de viande, les entrailles et tout. Tout cela, tu le prépares pour ton Seigneur. Si quelqu'un offre un sacrifice, offre
un sacrifice complet, une tête de petit bétail, il doit aussi prendre le bélier ou il est en train d'expliquer. Or nous, pour le pardon de péché, nous pouvons faire cette analogie, ce parallèle avec le sacrifice. Parce qu'en ce moment-là, le temps n'était pas arrivé, n'était pas encore là pour que Dieu puisse envoyer son Fils. Il a trouvé une substitut. Quelque chose que les Israélites pourront faire pour que leur péché soit pardonné en attendant que le vrai sacrifice arrive. Et nous bénéficions aujourd'hui de ce sacrifice. Nous bénéficions de ce sacrifice. Oui, c'est ce sacrifice. Il a donné son sang. Jésus a versé son sang. Ce caractère-là, si le sang des moutons, je pense dans Hébreu, que Paul a expliqué plus clairement cette analogie, si le sang des boucs, des taureaux ou des agneaux pouvait purifier les Israélites de leur impureté, à plus forte raison, le sang de son Fils qui s'est donné pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance et que nos vies soient pardonnées. Mais pour autant, il faut d'abord que nous puissions éliminer les obstacles. Tout ce qui pourrait être un obstacle pour que Dieu puisse entrer dans notre vie et accomplir sa mission. Les obstacles, c'est tout ce qui ne va pas avec lui. Des pensées impures, des pensées par exemple de culpabilité, des pensées de jalousie, des pensées d'égoïsme. Ce qu'il te donne, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Et si tu ne peux pas lui donner à lui, tu donnes à une autre personne qu'il va t'indiquer. Mais il faut au préalable que tu prends le temps là de le connaître. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'entendre. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, mais comment elle peut dire qu'elle a entendu? Mais il communique de la façon dont il a communiqué avec Moïse. Il communique son esprit. Jésus nous l'a dit, ce n'est pas quelque chose qu'il lui a dit. Oui, c'était dans l'Ancien Testament. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous indiquera, il vous instruira, il vous conduira. Et nous allons baser nos règles. Dans tout ce que nous allons faire, nous allons nous baser sur ça, la parole. Et nous allons permettre à cette parole de vivre en nous. Oui, la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean que la parole de Dieu et Jésus sont pareils. Dans le livre d'Apocalypse aussi, nous avons vu que Jésus était décrit comme si c'était lui la parole de Dieu, la parole. Et il s'appelle véritable, l'homme là s'appelle véritable. Ça veut dire que quand il prend vie en toi, il redevient le vrai Jésus à l'intérieur de toi cette fois-ci. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui croient en lui, ceux qui prient, doivent prier en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'ils doivent rentrer en parfaite symbiose, en parfaite communion avec lui pour accomplir ce qu'ils veulent réaliser dans leur vie. Si nous n'avons pas ça, nous risquons de tourner en rond. Parce que, je ne sais pas comment vous expliquer, parce que ce que nous devons faire, si nous nous référons souvent à nos expériences passées, à nos échecs, quand nous voudrons faire quelque chose, cet échec va venir te dire, ah, tu as oublié la dernière fois que tu avais des rendez-vous pour tes prospects. Quand tu es arrivé, tu ne savais même plus quoi dire. Tu as oublié? Ah. Et puis, au lieu de te concentrer sur ton Seigneur là, de ce qu'il t'a dit, la parole, sa parole, et de laisser sa parole vivre à l'intérieur de toi, tu vas te retourner vers ce que cette voix-là vient te dire de la peur. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Et puis, tu arrives, tu ne sais plus par où commencer. C'est pour cette raison, nous devons éloigner cette peur de nous. Et nous devons nous focaliser vraiment sur l'amour. Cet amour, c'est la base. Quand nous communions avec Dieu, nous obtenons l'amour. C'est une nécessité vitale. Il nous donne son amour. Et dans ce cas, nous pourrons honorer chaque personne autour de nous. Il nous donne cette capacité. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais si nous sommes connectés à lui, je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de religion. Je parle de nos relations. Et quand tu
tu vis cette relation, tu vas voir ces obstacles-là disparaître. Et c'est de ça que Jésus parlait quand il dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de mon passage et laisse-moi passer. Et ça arrive. C'est vrai. Parce que nous recevons cet amour et cet amour va produire un effet de boule de neige. Tu n'es plus fâché contre quelqu'un qui t'avait fait quelque chose il y a des années ou qui t'a dit un mot de travers ou que cette personne n'a pas voulu t'aider alors qu'en réalité, cette personne, oui, ne pouvait pas t'aider. Mais tu prends toujours ce qui t'avantage. Tu ne regardes pas ce que l'autre est en train de vivre. Et ce sont ces rapports qui rendent les rapports humains toxiques. Nous devons nous tourner vers l'amour du Père, nous remplir de cet amour, nous laisser utiliser, nous laisser façonner. C'est ça le sacrifice. C'est ça mettre en pratique la parole. Si nous ne mettons pas cette parole en pratique, ça devient un obstacle. Un obstacle pour Dieu parce qu'il ne peut pas circuler à l'intérieur de toi pour te communiquer. Pour te communiquer, tu vas lire la parole de Dieu, tu vas prier, tu vas parler. Mais en réalité, l'essentiel de son caractère ne peut pas rentrer en toi. Parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des blocages qui l'empêchent de rentrer normal en toi. Et dans ce cas, si nous sommes libérés de toutes ces choses, si nous sommes remplis de son amour, il rentre en nous, il nous libère, il nous aide à aller de l'avant. Oui, le Seigneur apprécie la fumée odorante qui va sortir de nous. C'est quoi cette fumée? Est-ce que c'est une fumée de reproche? Est-ce que c'est une fumée de, oui, je ne sais pas. Est-ce que c'est une fumée de peur? Ou alors c'est une fumée agréable qui va lui faire plaisir, qui est remplie d'amour, qui est remplie de paix, qui est remplie de joie pour soutenir chaque personne, pour aider chaque personne. Et quand vous allez commencer à agir de cette façon, vous allez voir que tout aussi s'ouvre devant vous. Rien ne devient un obstacle pour toi. Et tu passes. Si quelqu'un offre un sacrifice, si c'est un petit, il doit faire ça. Voilà les règles que vous devez faire. Nous avons aussi nos règles aujourd'hui. Le sacrifice que nous offrons, c'est notre vie. Tant qu'on ne laisse pas mourir notre personne. L'ego là, qui vient se placer, qui dit « Ah, moi, là », si on le laisse, nous ne le laissons pas. Ça veut dire, quand on parle de moi, on se retourne et on lève nos yeux de Jésus. Et dans ce cas, c'est de nous qu'il s'agit. Et la peur va venir, la honte va venir, le manque d'estime de soi, le manque de confiance. Mais si nous nous tournons sur lui, nous laissons cette parole devenir une réalité à nous. Et nous accomplissons ce pourquoi il nous a. Et nous devenons le véritable sacrifice dont il a besoin pour toucher son peuple. Si quelqu'un offre un oiseau de sacrifice complet au Seigneur, il doit aussi prendre une tourterelle ou un pigeon. Et quand les parents de Jésus devaient aller le présenter dans le temple, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris une tourterelle pour aller faire sa présentation. Je ne dis pas que nous devons le faire, parce qu'en ce moment, ils devaient perpétrer ce qui a été prescrit dans leur coutume. Mais nous, aujourd'hui, on n'a plus besoin de tous ces sacrifices, parce que Jésus s'est donné. Il a versé son sang précieux, pour que nous ayons la vie, et que nous ayons la vie en abondance. Voilà, et il va continuer le sacrifice de telle chose, le sacrifice de telle chose. Et nous pouvons faire un point sur notre vie. Est-ce que ce sacrifice, je le fais dans ma vie? Est-ce que je suis arrivée au point où ma vie n'est plus un centre d'intérêt, mais c'est lui, sa vie, à lui, la vie qui vient de lui, qui devient mon centre d'intérêt? Et si c'est le cas, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple de ce que je fais dans la vie de tous les jours pour dire que ma vie est un sacrifice? Est-ce que les gens qui habitent à moi, j'arrive, par exemple, quand une personne réagit d'une certaine façon, j'arrive à rentrer en cette personne et dire, si elle a agi comme ça, c'est parce qu'il y a tel problème en elle. Si elle m'a répondu de façon, à la limite, m'insulter, je dois respirer déjà et de dire, je veux comprendre, Seigneur, montre-moi pourquoi elle a réagi. Et je prie pour cette situation.
et la personne change. Pareil, dans tous les autres domaines. Mais si on reste sur nous, on risque de se bloquer, de se fâcher contre des personnes qui nous ont rien fait. Et c'est dans ce cadre que Paul a utilisé l'amour. Si j'ai les connaissances de tout ça, patati patata, et je veux enseigner, et je veux montrer que je sais, et dans tout ça, est-ce que tu as pris le temps de voir ce que cette personne-là est en train de vivre d'abord pour qu'elle puisse écouter ton message? Si tu ne le fais pas, elle ne peut pas. Tu es comme un cymbale qui résonne. Je peux donner tous mes biens, mais quand je le donne, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me force? Ah, si je donne, après je vais retenir ça. Ah, si je ne donne pas, les gens... Ah, ça, c'est pas un bon motif. Tu arrêtes, ne donne pas. Mais si tu donnes par amour, je répète que nous ne pouvons pas avoir un amour de nous-mêmes. Il faut qu'il nous soit donné du Père. Et pour qu'il nous soit donné, il faut que nous ayons cette communion. Et c'est ce caractère de communion de Moïse avec Dieu qui faisait qu'il pouvait lui donner tout ce qu'il avait à lui confier. Il sait que quand il va le lui donner, Moïse va non seulement le donner au peuple, mais il va veiller à ce que le peuple le mette en pratique. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus des extrêmes, parce qu'ils n'avaient pas compris. Parce qu'il n'y avait que Moïse qui avait ce rapport, qui avait compris ce que Dieu voulait. Très peu ont compris. Et quand Jésus est venu, il a rappelé, il est revenu plusieurs, ce voile qu'ils se sont mis parce qu'ils avaient peur de Dieu, cette peur est restée. Et la peur, là où il y a la peur, mes amis, il y a la mort. La peur ne fait rien de bon. Alors, je reviens, je vais conclure et pour nous dire à nous tous de nous laisser remplir de ce caractère de Dieu, de cet amour. Et cet amour va nous permettre d'aller de l'avant. Cet amour va nous permettre de ne plus avoir des idées mensongères sur telle ou telle personne. Cet amour va nous permettre de voir chaque personne comme Dieu le voit. Et va nous permettre, nous aussi, pendant qu'on est en train de faire ça pour les autres, nous aussi, on grandit avec lui. On grandit. C'est tout bénéf pour nous. Alors, je vais prier. Priez pour chaque personne qui écoute ce message, pour que le Dieu d'amour puisse toucher encore votre cœur aujourd'hui. Quels que soient les motifs qui vous avaient touché votre cœur jusqu'ici, à partir d'aujourd'hui, changez de façon de faire et vous allez voir les choses se transformer. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et à aimer ce message ou alors à vous connecter ou vous abonner aussi pour que ce message puisse toucher le maximum de personnes pour que des vies soient transformées. Je vous invite aussi, ceux qui veulent aller plus loin, à se connecter à moi parce que j'ai un programme de coaching. Je suis coach et formatrice de la John Maxwell et j'accompagne particulièrement les femmes parce que je sais certains problèmes qu'elles peuvent rencontrer dans leur couple et cela va les empêcher d'aller de l'avant. Mais en les aidant à se connecter à leur identité et à se connecter à leur Dieu et à se laisser remplir d'amour. Ils vont aimer ceux qui sont autour d'eux. Cela va être une ouverture pour leur permettre d'aller aussi de l'avant dans la mission que Dieu leur a confiée. Mais aussi les hommes, s'il y a des hommes qui veulent, ils traversent certaines situations, on pourra aussi les aider avec la parole et de tout faire par cette motivation qui vient de lui. Oui, Seigneur, je te remercie de toucher chaque personne qui écoute ce message, que tu puisses manifester ta gloire, de pouvoir les aider, les soutenir pour qu'ils puissent vraiment te laisser diriger et canaliser leur vie. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Il faut que nous acclamons. Il faut que min jili ji baj kuba min jinak jilob mu pana hisi walo mulukan la baje programme wa handa appareil bord na ila senionu kan il faut d'abord na hisi wala fanyu a hisi mo handa fanyu banda hisi taylo mulu jom nu kawo di bukai lo mulu kawo tanga yuma wa handa mulika sena kupe pour min nuili utnga wa hawana mola seni no lamben kabuku nando mulu lambeni laila lambeni fop na jo hakin jamuli ka law kuna ka ta siet no ko mulon wa nanu nak nanang
ula komulu kawa lu kaino ala kamoli kubila kaino kata ubale unakata siet pano changer ula komulu kawa lu khonya temi tono bulu fanya nikano hawenoko lahisi wojie lendi kawo ani bonu kawo pour nu lamben kabuko tanga yuma fof atemit la lambeni fof na wi jo hakil donc ano sandololal la law atemit na bala menon na changer bu ma bola lene fof e badje programme yumbo les chaînes moya ta YouTube video mingi di cliquer j'aime li chaîne YouTube yi di abonner fof min kuke fof ko ili ku has ko le mahon ko ili ku changer bulonga boli kadi akata nyolo Yesu Krista njemule kalaw amen.